Je dirais qu'il est coté à sa juste valeur. T'es le gars, il nique le jeu. Il n'est pas surcoté, il n'est pas sous-coté non plus, parce qu'il a grave de hype. Un modèle dans le comportement, pas du tout. Je pense que les gens ils vont capter que ça n'a rien à voir avec moi et je ne compte pas ressembler à ce genre de personnage. Mais en termes de modèle business, c'est l'entreprise McGregor. C'est le mec bankable et c'est le mec qui a fait connaître un peu l'UFC au monde entier. Nous, en tant que combattants de l'UFC, on peut que le remercier. Je dirais sous-coté. Les gens les sous-estiment. Parce qu'ils font beaucoup de bruit aussi. Mais les gars s'entraînent et je pense qu'ils ont vraiment fait découvrir aux gens qu'il y avait moyen de faire de l'argent, pas facilement, parce que c'est quand même du boulot, mais de manière un peu... je ne sais quel youtubeur ou je ne sais quel influenceur me propose un combat à 10 millions. En toute honnêteté, il y a moyen que j'accepte. Alors après, c'est plus compliqué que ça, parce qu'on a des contrats avec l'UFC, on ne peut pas se permettre de faire ce qu'on a envie de faire. Mais concrètement, ouais, ça va changer le game. Je pense qu'il est coté à sa juste valeur, Wilder. Mon préféré, ce sera Josh, par son caractère, par ce qu'il dégage, par son image, et puis tous les à côté aussi. Bon, ben voilà, il fait des belles performances aussi. Ce que j'aimerais être en tant que boxeur de boxe anglaise, je dirais plutôt Fury par contre. C'est un gars qui voit les choses, qui ouvre, et qui arrive à gérer, et qui gagne ses combats comme ça. Le face-off, c'est quelque chose de sous-coté, c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas l'enjeu du face-off. Quand on voit encore Badr Hari, là, récemment, au Glory, bon, il met une poussette, je suis même pas sûr qu'il avait envie. C'est pour faire cliquer, tu vois. Il faut que demain ça clique. C'est des mecs là qui sont bankable parce qu'ils captent. Moi, est-ce que je le ferai un jour? Je suis pas sûr. J'espère que je trouverai ma manière de faire cliquer les gens, mais le face-off, sous-côté. Ça me met dans l'ambiance, donc ça me chauffe pour demain. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui te cherche la bagarre, frère, je suis un bagarreur. Ça me motive. Il est coté à sa juste valeur, c'est un mec qui a beaucoup de hype. Après, si on veut comparer à Conor McGregor, ils apportent des choses différentes, tu vois. Mais une très forte image également. Si aujourd'hui, il n'a plus besoin de faire ça et qu'il peut faire autre chose pour gagner de l'argent, bon, j'ai 31 ans, si à 35 ans je peux arrêter, j'arrête si je peux faire autre chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est un sport particulier, les gars. C'est pas du foot, c'est pas du basket, ça apporte des émotions assez spéciales. C'est sous-coté pour les non-spécialistes, on va dire ça comme ça, pour dire un certain groupe de fans, tu vois, de spectateurs. Par exemple, la décision que je fais avec Volkov, bah, c'est magnifique sur le papier, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas eu de KO, il n'y a pas eu de choses comme ça, il n'y a pas eu de soumission, mais ça a été une maîtrise d'un mec qui est normalement pas du tout maîtrisable en fait. Alors ça va dépendre aussi de la physionomie du combat. Forcément, si c'est un truc pété, claqué, il n'y a personne qui fait rien, forcément c'est un peu relou. Par contre, quand tu regardes l'aspect carrière, c'est toujours mieux. Encore une fois, on en revient aux spectateurs, aux clics, etc. On sait très bien qu'un KO ou qu'une soumission va faire beaucoup plus de clics, donc c'est mieux pour ta carrière, c'est sûr. Je pense qu'il est coté à sa juste valeur, tu vois, il y a pas mal de gens qui le suivent, très très bon. Je pense qu'il mérite d'être là où il est aujourd'hui, puis il l'a prouvé de toute manière, ni surcoté ni sous-coté. Twitch, je suis pas encore dedans de ouf. Je m'amuse pas trop à regarder ce que c'est, etc., mais je sais qu'on peut faire de l'argent dessus et je sais que je vais m'y mettre. Donc restez connectés. Moi, je joue beaucoup à FIFA. Et je suis avec des gars qui sont aussi influenceurs, etc. Je vais pas vous sortir les noms, mais vous verrez le jour où ça va sortir. Et on fait des bons résultats face aux meilleurs mondiaux. Il me manque juste la fibre. Bien sûr, on vit de la performance. Toi, tu sais pas, quand vous allez voir ma chaîne, ça va s'embrouiller sale. Il y a des fous dans ma team. Il y en a un, sorte de frère, il veut que la gagne. Quand ça se passe mal, parce que c'est le meilleur joueur en vrai de vrai. Il est très très chaud, il est très très chaud. Il a fait des très belles choses, et, notamment même dans ses premiers albums, je m'en souviens en France, c'était même pas en Cortisor qu'on me les avait présentés. J'ai un gars qui est dans la musique, que je saignais ses premiers albums et tout de ouf. Et il a continué, tu vois, il est toujours là, donc non, respect. C'est des potins, c'est des ceci, c'est des cela, et c'est pour ça que ça fonctionne. Moi, personnellement, je suis pas fan, donc juste pour cette raison-là, je vais dire sur le côté. Je serai le genre de candidat qu'il faudra pas embêter, avec la faim, avec la fatigue. Salut les gars, ici Cyril Gann, alias Bon Gamin, en direct du surcoté et sous-côté pour Bouscapé. Surtout les gars, n'hésitez pas à cliquer.